peut-être plus particulièrement à ce qui est présenté aussi dans cette exposition. Tout mon travail photographique consiste à questionner cette notion de reportage et de, finalement, photojournalisme, puisque je vous ai rappelé mon parcours, hein, j'ai jamais été intéressé par inclure ou mettre ou proposer mes photos à des magazines. J'ai jamais travaillé pour la presse. Néanmoins, toutes les images, toutes les séries sur lesquelles je travaille sont des photographies que vous avez pu voir dans la presse, parce qu'il s'agit d'événements très médiatisés, politiques pour la plupart, des sommets de l'ONU, le sommet du développement durable, le sommet sur la société de l'information, ou des contre-sommets de la société civile, d'altermondialistes, bref, en tout cas des événements qui se déroulent à un moment donné, dans un endroit donné, donc avec une unité de temps et de lieu, un peu partout à travers la planète, en fait, depuis 1996, qui est vraiment le début, pour moi, le lancement de cet ensemble d'images, de séries qui comportent, je crois, 14 séries jusqu'à présent. Très peu ont été faits en France et la plupart ont été faites sur les différents continents. Et pour moi, finalement, l'enjeu du travail, il est je me situe dans une zone un peu frontière de l'histoire, qui est fait qu'effectivement l'histoire est faite de deux choses. Elle est faite des événements qui arrivent, les faits réels, par exemple ces événements liés aux cérémonies d'indépendance du Sud-Soudan. Mais il y a toujours une deuxième histoire qui est l'histoire des faits comme ils sont perçus, en fait. On n'est jamais vraiment contemporain des événements, on les perçoit, on les reçoit à travers une médiatisation. Et c'est bien évidemment ce rapport entre, encore une fois, direct d'un événement, de l'histoire, d'un fait, et tous ces éléments, aussi bien visuels, sonores, qui constituent la retranscription même d'un événement qui m'intéresse. Parce que là, on est dans le domaine des images, et donc on est dans le domaine de la représentation, on est dans le domaine de la recréation de quelque chose. Et donc, maintenant j'en viens peut-être à cette série pour conclure. Donc elle est constituée, elle a été réalisée en 3 jours, pendant ces 3 jours de cérémonie, et elle est constituée de 2 ensembles que j'ai volontairement entrelacés, de grandes images qui sont réalisées à la chambre photographique sur trépied, et d'images plus petites qui sont réalisées avec un 24-36 argentique, sur un élément bien précis, qui est un carnaval, qui s'appelle Carnival of Independence, donc le carnaval de l'indépendance, qui avait lieu sur le terrain de football de Juba, la nouvelle capitale. Et donc, je les ai volontairement entrecroisés parce que ce dont il est question dans ces petites images-là du carnaval, ce sont les premières phrases finalement adressées au monde d'un nouvel État. Alors, ce sont des phrases assez consensuelles, je ne sais pas si vous avez pris le temps de les lire, des phrases dans lesquelles les nouveaux citoyens ou les nouveaux gouvernements remercient les peacemakers d'avoir fait en sorte que ce nouveau pays apparaisse, mais également des choses, Long life our martyrs, Yes to peace, no more war. Donc ce sont déjà des slogans très politiques, mais qui toujours nous ramènent à l'événement principal. Et puis les grandes images qui, elles, en donnent des visions des fois beaucoup plus périphériques, parce qu'à chaque fois que je me déplace sur ces grands sommets ou ces grandes cérémonies officielles, moi je n'ai pas de carte de presse, donc je fais avec ce que l'on me laisse finalement faire, les différentes opportunités que j'ai pour faire des photographies. Et donc souvent les opportunités se trouvent à la marge même de l'événement principal étant confisqué d'une certaine manière, ou pris en charge par les professionnels de l'image que je ne suis pas. Donc il y a cette idée de confronter deux moments, un moment très très spécifique et puis d'autres beaucoup plus ouverts sur un événement. Bon, voilà, c'était quand même une présentation